amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre petit week-end du 28 et 29 octobre. Donc, on va voir un petit peu les énergies qui vont se passer pour vous ce week-end, bien entendu. Et puis, nos petits messages d'amour, on va dire ça comme ça, hein. Et puis, sachez que j'ai acheté donc l'oracle du sixième sens. Alors, je le trouve très beau. Il m'a attirée, alors qu'il y en avait plein. Et j'ai été attirée par cet oracle. J'aime beaucoup les oracles avec des dessins plus enfantins. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça enfantin, mais voilà, des dessins qui ont été dessinés et pas les images qui ont été collées. Voilà, ça c'est plus mon attirance. D'ailleurs, je suis en pleine réflexion d'en créer un avec une amie qui dessine très bien, mais j'ai pas de temps. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, vous savez particulièrement que j'ai développé mes capacités au niveau de la numérologie, qui est juste un petit bijou. Donc, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à venir me demander par mail. Je vous répondrai avec joie, car je trouve que la numérologie est une précision par rapport à nos dates de naissance et nos prénoms qui est juste, d'accord? Alors bien sûr, je ne dis pas que la cartomancie n'est pas juste, c'est pas du tout ça, mais on a un libre arbitre. Alors que dans la numérologie, on nous a donné des prénoms de naissance qui peuvent bien sûr influencer notre parcours de vie. Si on a eu un prénom euh, qui a été mis alors que cette personne avait déjà des difficultés, enfin voilà. Et donc, ça se retombe sur notre énergie à nous dans notre vie. Donc, en quelque sorte, on peut voir vraiment l'année qui va arriver en 2024, par 4 mois, à peu près ce qui va arriver dans notre vie. Et je trouve ça juste fabuleux. Voilà. Donc, c'était juste un petit message. Allez, on est parti pour vous. Pour le samedi, bien sûr, le samedi, nous serons le 28. Le 28 en numérologie, on réduit. 8 plus 2 égale 10. 10 n'existe pas, ça s'arrête à 9. Donc, on le met en 1. L'énergie du 1, ça va être d'agir et de décider, d'accord? Donc, en samedi, vous allez devoir agir et décider, vous diriger et prendre des responsabilités. Vous prenez des nouvelles responsabilités, vous allez gagner en autonomie et vous prenez en tous les cas votre leadership, d'accord? Donc, vous montrez, vous guidez, vous avancez. Et évitez d'attendre. Donc ça, c'est pour samedi. On ne va pas tout développer parce que là, je sais que vous attendez les petits messages d'amour. Donc voilà. Pour le dimanche, on pense en intérêt collectif. Donc vous pensez à votre famille, vous allez faire évoluer des situations peut-être familiales, vous allez peut-être vous retourner vers des amis. En tous les cas, vous pensez à aller voir les autres, d'accord? Vous arrêtez surtout d'avoir votre mental qui va tourner et puis de vous saboter. Vous déployez tout le potentiel qu'il y a en vous. Donc là, c'est intéressant parce que vous allez donner de la hauteur à vos projets si vous croyez en vous, d'accord? Vous canalisez surtout votre énergie pour être beaucoup plus efficace. Alors ça, c'est pour le dimanche. Allez, on va voir un petit peu donc ce nouvel oracle qui m'inspire et que je trouve juste fabuleux. Alors bien sûr, il y a des cartes qui sont un peu dures, hein, comme toutes, hein, mais attention, il pourrait y avoir de la trahison ce week-end pour certains. Ou alors on porte un masque, peut-être le masque de la fatigue. Ou alors on se fait des masques. Hein, ça peut être ça aussi, parce que le week-end, qu'est-ce qu'on fait? On se pouponne un petit peu plus. Enfin, on est décontracté, mais on fait des soins qu'on n'a pas le temps de faire la semaine. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis pour ce week-end du 28 au 29? Bien entendu, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous allez vous élever davantage. Donc ça, c'est aussi une carte de spiritualité. Donc peut-être que vous allez écouter un peu plus de messages au niveau de la spiritualité. Hein. Peut-être que vous allez écouter vos guides. Là, c'est intéressant parce que, bien entendu, on doit s'élever. Donc on s'élève comment? Eh bien, en faisant attention à soi, d'accord? Et puis peut-être écouter son corps aussi. Qu'est-ce que ton corps te dit ce week-end? Est-ce qu'il te dit repos? Est-ce qu'il te dit allez, on va marcher un petit peu dans la nature pour retrouver une nouvelle énergie? Voilà, donc écoutez vraiment votre corps hein, pour pouvoir vous élever. En tous les cas, vous devez prendre une décision et un choix. Pour certains, peut-être que vous devez également prendre une nouvelle direction ce week-end. Alors peut-être que vous devez décider si vous allez chez Pierre ou chez Paul, hein, peut-être aussi tout simplement. En tous les cas, là, moi, je me dis qu'il y aura des discussions qui vont vous permettre de vous élever davantage. Donc pour moi, vous allez chercher en tous les cas peut-être des renseignements
avec vos amis ou avec votre entourage par rapport à une décision et un choix que vous devez faire. D'accord? Allez, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pour moi, vous devez vraiment, peut-être même décider, avec la porte, moi, ça me fait vraiment penser à aussi un logement. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont en pleine discussion de savoir s'ils doivent améliorer leur logement. Est-ce que vous devez changer de logement? Donc, ou rechercher un logement, peut-être pour un de vos enfants qui fait des études ailleurs. En tous les cas, là, il y a vraiment l'idée de décider, de faire un choix. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu? Allez, qu'est-ce qu'on en fait? On en tire 3, ok? Voilà. En dos de deck, on vous dit qu'il y aura du bonheur ce week-end. Donc, c'est super bien avec une nouvelle chance qui arrive à vous. Cette chance, c'est une nouvelle opportunité. Donc, saisissez-la. Ok? Alors, pour moi, vous êtes en train... Il y a le mariage. Donc, c'est le couple, l'association, le groupe. D'accord? Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous faites partie d'une association ou d'un groupe d'amis, ou alors que vous allez peut-être faire des sorties avec un groupe, d'accord? En tous les cas, là, c'est vraiment l'idée de faire une complémentarité et d'être à plusieurs. Pour moi, pour ceux qui sont en couple, bien entendu, on va vous parler de votre couple. On sent qu'il y a un petit peu de tristesse malgré tout, et on sent que ce couple, il est un petit peu dans la monotonie. Oui, ça se dit comme ça, je crois. Des fois, il ne faut pas chercher, hein, je mets des mots à la place des autres ou j'inverse les syllabes, mais ça, c'est un petit peu ma dyslexie, on va dire ça comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous comprenez, c'est l'essentiel. Alors là, on sent que ce couple, en tous les cas, semble un petit peu dans une routine qui commence à se faner. Donc, faites attention. Et donc, on vous dit de travailler justement par rapport à ce couple, d'accord? Pour retrouver, bien entendu, une forme de bonheur. Pour moi, il y a vraiment l'idée de travailler au maximum sur ce potentiel qu'il y a dans cette relation pour aller vers autre chose. En tous les cas, pour certains, cette carte, elle indique aussi le passé. Donc, pour d'autres, vous devez peut-être travailler sur une relation passée, d'accord? Si elle vous tourmente ou s'il y a quelque chose à en comprendre, hein, comme là, on avait dit j'agis et je décide, peut-être que vous devez aussi, par rapport à cette histoire qui est passée, bien entendu, travailler dessus pour mieux comprendre les énergies qui peuvent être encore impactées. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a avec, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, les anges de l'amour. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit dans une vidéo que j'étais très organisée, que j'étais très... c'est vrai que je manque de spontanéité parce que j'ai envie que tout soit carré. Et je me rends compte que c'est dommage parce que peut-être laisser un peu vivre en fait les choses qui ne sont pas forcément bien organisées. Alors, je m'autorise lors de ces tirages de week-end, beaucoup plus agréables, beaucoup plus vivants, d'être moi, tout simplement, avec moins d'organisation, moins de justesse, moins de droiture, on va dire comme ça, ok? Donc ça, c'est mon autre côté, mon autre personne, en quelque sorte, mon autre moi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, allez, on en met 3 aussi, on s'amuse avec 3, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a avec ces 3-là? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir l'idée de rester quand même optimiste par rapport à une relation sentimentale, d'accord? Ou par rapport à votre bonheur, tout simplement. Il faut penser positivement. Quand on pense positif, forcément, on apportera à l'intérieur de nous de l'amour et on va en déployer. Et bien entendu, ça va se voir sur nous et automatiquement à l'extérieur, les autres le perçoivent également. Donc, on dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? Pour certains, il pourrait y avoir l'idée d'être dans une relation qui, pour l'instant, est juste un flirt. Mais si vous êtes en couple, comme on a pu le voir tout à l'heure, et justement, qui est en train de descendre tout doucement parce qu'on a des petites habitudes, on vous met cette idée de retourner dans une situation plus amusement, d'accord? Peut-être qu'il serait intéressant d'offrir de la légèreté dans ce couple pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi? Parce que vous méritez tout simplement d'être aimé et que l'autre mérite aussi d'être aimé.
Donc, dans un couple, quand on se déclare l'amour tous les jours avec des petites attentions, des petits bisous, des petits plaisirs, et bien tout ça permet de faire rebondir ce quotidien qui parfois est lourd. D'accord? Donc, pour moi, là, il y a aussi l'idée que pour les célibataires, vous pourriez avoir l'idée, en tous les cas, de rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un serait justement un petit flirt. Enfin, on démarre toujours par un flirt, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle qui est amour à mort? Je l'aime bien celui-là aussi, mais il est un peu plus sombre au niveau des cartes, parce qu'il est noir. Moi, j'aime bien les couleurs. J'ai l'impression que quand on tire, les énergies ne sont pas les mêmes. Dès qu'on a un oracle plein de couleurs. Sitôt que c'est un oracle qui est plus sombre, bah forcément, on a l'impression qu'il y a toujours plein de choses qui vont nous tomber dessus, qui ne nous plaît pas. Alors bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu. Alors, à la coupe, on vous dit que vous êtes dans votre foyer et dans votre maison, d'accord? Donc, vous êtes chez vous pour ce week-end, bien entendu. Et on vous dit qu'il pourrait y avoir, bien sûr, un ami qui pourrait venir vous rendre visite. Il pourrait y avoir un prétendant également, hein, ou alors tout simplement l'homme qui partage votre vie. Ok? Alors, pour moi, il y a quand même l'idée d'un masculin. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être que vous allez avoir la visite d'un ami ou tout simplement d'un frère ou de vos parents ou peu importe, d'accord? Il y aura peut-être l'idée que vous rendiez aussi chez quelqu'un. Allez, on en met 3. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on vous dit attention. Pour certains, il n'y a plus assez de communication, il n'y a plus de lien, soit avec une personne, je fais ça parce qu'il y a une mouche qui m'énerve depuis tout à l'heure. Donc, je vous dis qu'il n'y a plus de communication et plus de lien avec une personne. Mais si c'est dans votre couple, justement, hein, puisqu'on a quand même l'union qui est là, on se rend bien compte qu'il n'y a plus assez d'échanges. Pourquoi? Et on le vit comme une trahison. Donc, pour moi, soit il n'y a plus de lien avec une personne et vous le vivez vraiment comme une trahison, ok? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, travailler sur votre passé. Non, il n'y avait pas celle-là. Il y avait travailler, donc bien entendu, sur une relation passée par rapport à une personne avec qui vous n'avez plus de lien. Pour ceux qui sont en couple, évitez que ce couple descende, comme on a pu le voir, et communiquez davantage. Parce qu'en restant dans le silence, bien entendu, vous le vivez mal, hein, et puis donc votre couple ne va pas bien. Donc forcément, évitez de rester dans une situation qui pourrait aller de moins en moins bien. Donc dire les choses, c'est intéressant. Et comme on vous l'a dit, j'agis et je décide. Je dirige et je prends mes responsabilités. Si vous devez mettre des choses à plat dans votre couple, faites-le. Allez, un petit message avec « Dis-moi que tu m'aimes » pour savoir exactement ce qu'on a comme message, bien entendu, pour vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je regarde la date parce que je ne m'en souviens plus moi. Hein, du 28 au 29. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? 28 au 29. Ah, faites attention, il pourrait y avoir l'idée qu'on soit un petit peu... c'est comme si vous sentiez un petit peu mal, dans le sens où vous voyez le mal partout. Donc, faites attention à vous. On vous dit de prendre... Je le lis parce que je ne le connais pas par cœur, d'accord? Alors, on vous dit de garder des idées en place, d'accord? Et de l'énergie qui est normale, qui devrait aller avec. Pour moi, il y a vraiment une idée de période d'échange bercée par des tumultes pouvant aller du simple tracas à l'hystérie. Donc, faites attention de ne pas rentrer dans l'impulsivité lors d'échanges ou de mise en situation à plat avec votre conjoint, d'accord? Maintenant, en tous les cas, il ne faut pas voir le mal partout. Parce qu'autrement, vous vous affligez des substitutions imaginaires et de la jalousie et des douleurs. Donc, faites attention de ne pas rentrer dans une forme de paranoïa, tout simplement. C'est ce que cette carte nous indique. Hein. Des fois, on a l'impression que le voisin nous épie, ou on se dit « Ah là là, tout le temps, il m'arrive des malheurs. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Oh !» Mais en fait, à force, on croit que tout ce qui arrive
est maléfique. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment notre mental qui joue énormément. Donc là, prenez une grande respiration et puis écoutez peut-être un petit peu de méditation. Ça aide à... Et faites les bonhommes allumettes. Moi, j'arrête pas de le dire, mais c'est juste magique, les bonhommes allumettes. Ça aide à ce que le mental s'apaise. Voilà, tout simplement. D'accord? Pour moi, là, on vous dit de prendre soin de vous. Hein. Si vous débordez, explosez sans pouvoir vous retenir, en tous les cas, demandez de l'aide. OK? Et si vous voulez retrouver de l'amour dans votre foyer, c'est à toi seul et à personne d'autre que tu dois faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts. Donc, soit c'est dans votre couple que ça ne va pas, tout simplement, soit c'est dans votre mental, ou si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être tout simplement, pas déprimé, j'aime pas ce mot-là, mais je le dis souvent, mais c'est simplement qu'on peut être à se dire, oui, je rencontre, si vous êtes célibataire et que vous les rencontrez, oui, je rencontre que des personnes qui me font du mal, oui, je rencontre que des personnes qui sont comme ci ou comme ça. Et là, attention, parce que non, vous ne rencontrez pas que des personnes comme ça, c'est vous qui attirez ce genre de personnes pour une raison que vous devez découvrir, tout simplement. Et la numérologie peut vous aider à le découvrir. Voilà. Vous pouvez regarder simplement sur Internet comment on fait la numérologie et vous pouvez tout découvrir vous-même. Voilà. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.